Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. L'actualité internationale de ce mardi est donc encore largement dominée par la situation au Niger, près d'une semaine après le coup d'État qui a visé le président Mohamed Bazoum. Ces propos font écho à ceux de la CEDEAO qui a donné une semaine à la junte nigérienne pour rétablir l'ordre constitutionnel. La France, de son côté, s'est défendue hier par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de vouloir ou d'avoir voulu intervenir au Niger. Antoine Mariotti. Autre pays africain, autre tension, le Sénégal. 2 personnes ont été tuées à Ziguinchor hier dans des manifestations de soutien à Ousmane Sonko. Dans le reste de l'actualité internationale, c'est la deuxième fois en moins de 4 jours que cet immeuble de la City de Moscou est la cible d'une attaque de drones ukrainiens. En stratégie ukrainienne pour mettre à mal la défense anti-aérienne russe, alors que sur le front, Moscou intensifie ses bombardements. Ils ont tué 6 civils dans la ville natale de Volodymyr Zelensky ces dernières heures. En bref, le groupe État islamique revendique l'attentat de ce week-end au Pakistan, attentat suicide qui visait le meeting d'un parti islamique radical. Ici en Europe, c'est le plus grand rendez-vous catholique au monde, les journées mondiales de la jeunesse appelées JMJ. Autre religion, celle du foot, qui en fait voir de toutes les couleurs aux supporters du PSG. Nouvel épisode du feuilleton de l'été autour de Kylian Mbappé. Du sport toujours en République démocratique du Congo, les Jeux de la francophonie battent leur plein dans la capitale Kinshasa. Ils rassemblent 3000 athlètes d'une trentaine de pays. Parmi eux, Sarah Amfou, joueuse de tennis de table franco-camerounaise. Elle entraîne les jeunes espoirs de sa discipline. Voilà pour ce reportage à fond la forme. On se retrouve dans un quart d'heure sur l'antenne de France 24. À tout à l'heure.